مرحبا بكم في تلمسان. Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un nouvel épisode de J'irai cuisiner chez vous. Et aujourd'hui je pars à la rencontre de Nihel qui habite à Tlemcen et qui va me faire découvrir une spécialité qui se mange avec le thé. Mais avant ça elle m'a donné rendez-vous dans un showroom pour me faire essayer des tenues traditionnelles algériennes. Allez, je pars à la rencontre de Nihel, c'est parti, yallah. Salam alaikum, labès. Bonjour Claire, ça va très bien Outina, labès. Labès. Eh bien, مرحبا بك عنا. متشرفين. متشرفين ma belle, مرحبا بك. On va commencer par les robes avec lesquelles on va faire la cuisine. Donc elles sont assez légères, comme je t'ai dit, on a une en vert, une en rose et une en blanc. Donc je te propose de faire l'essayage. Ok. Et tu choisis la couleur qui te plaît. Bah vert. Ouais, vert moi aussi ouais. je pense, vert c'est une couleur qui t'irait bien. Donc ça c'est un caraco, c'est un habit traditionnel algérien. Je vais te présenter l'habit traditionnel purement tlemcenien, donc c'est ce qu'on appelle l'aftan. Là tu portes une belle constantinoise revisitée, hein, elle est assez moderne. Tu peux voir le magnifique travail qu'il y a en bas. La ville de Tlemcen a vu passer plusieurs civilisations et dynasties à travers le temps. Beaucoup sont également passés par des villes marocaines et ont eu des relations et des échanges avec. C'est la raison pour laquelle on retrouve encore aujourd'hui des traces de ces échanges avec le Maroc, telles que certaines spécialités culinaires communes ou tenues comme ce caftan que nous avons choisi de porter pour cuisiner aujourd'hui. Claire, bienvenue, marhaba bik andna. Je suis très heureuse de t'accueillir chez nous à la maison et de partager avec toi ce moment après s'être vue au showroom pour les essayages de ces jolies robes. Et du coup on va cuisiner ensemble, tu vas me faire découvrir quelle spécialité? Alors aujourd'hui on va faire un bestis, donc comme c'est le vendredi qu'on va prendre le thé ensemble, je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de te faire découvrir cette spécialité puisqu'apparemment tu ne connaissais pas. Alors c'est vrai que quand tu m'en as parlé hier, c'est la première fois que j'entendais parler du mbessis. J'en avais jamais entendu parler, du coup je connais pas du tout et forcément je sais pas le cuisiner, donc ça va être une très belle découverte. Bah écoute, c'est avec grand plaisir que je vais partager avec toi ce moment en cuisine. C'est parti. Moi j'avais un petit peu peur parce que je sais que tu connais vraiment pas mal de choses en termes culinaires algériens. Ouais. Donc franchement je suis très contente de pouvoir te faire découvrir une nouvelle spécialité. On va avoir besoin de semoule moyenne. Smid, zit, Oui. semaine. Exactement, le beurre clarifié avec de l'huile de tournesol. D'accord. Donc on fait moitié-moitié. C'est ce qui va nous donner le petit côté très fondant de l'mbessis. Soukar, Skol, oui. khalfa. Oui, alpha, tu es à Tlemcen, alpha. Ah oui, vous dites pas le qa. Non, on dit pas le K, on dit le A. Alpha. Alpha. Voilà, super. Ou mel. Ou le ma. On a vraiment plusieurs recettes possibles pour le mbessis, spécifiques à chaque région et chaque famille a son petit plus. On a une variante aussi avec de l'huile d'olive et des graines de nigel. D'accord. On peut mettre que de l'huile d'olive, on peut le mettre sucré avec une pâte de date au milieu. Enfin vraiment, il y a vraiment beaucoup de variantes. On va commencer par smid. Donc tu vas mesurer ton smid avec ton verre. Donc il va falloir 3 mesures de smid. Super. Donc maintenant tu vas mettre une grande cuillère de sucre, Une cuillère de sel. une demi Une demi-cuillère de sel. et un petit peu de cannelle. Chouya alpha. Voilà, chouïa alpha. عينك هي ميزانك. Les yeux. Tes yeux c'est ta balance. Voilà, tout à fait. Là tu peux mélanger. Tu mets juste un tout petit peu de cannelle, pas plus. Oui, pas Ok. beaucoup. On mélange bien à la main et après on met notre dose de gras. T'as fait fondre le semaine avec l'huile. C'est ça. Et du coup, t'as mis quelle quantité de semaine et quelle quantité d'huile? C'est moitié beurre clarifié, moitié huile de tournesol. Après, comme dit Aïni qui a mis mais moitié-moitié. Voilà. Ouais, c'est vraiment une recette très rapide. Tout le monde peut la faire. C'est ça, Avec on peut. peu d'ingrédients. Exactement. Quand on a des invités surprises, c'est la bonne recette. Donc on fait en sorte à bien sabler notre semoule afin de bien l'imbiber de gras. Alors dans un premier temps on va remuer comme ça, puis après on va le faire à la main histoire de bien sabler, bien imbiber la semoule de gras, c'est très important. Ça c'est une recette qu'on fait très souvent, c'est parmi les premières qu'on apprend à cuisiner en tant que jeune fille. Ta maman qui t'a appris? C'est ma grand-mère. Ta grand-mère. Donc du coup maintenant à la main.
Voilà, que les choses sérieuses commencent. Donc là, je vais rajouter un tout petit peu d'huile d'olive. J'aime bien parfumer une bessis avec l'huile d'olive. Je voulais te faire goûter ça. C'est vrai qu'on ne voit pas ça partout. Mais moi, c'est une petite touche que j'ai apprise avec ma grand-mère et que j'aime beaucoup. Donc, je vais la partager avec toi. Et on va laisser un petit peu reposer avant de mettre de l'eau. On va laisser un petit peu la semoule absorber tout le gras qu'on a mis. Et petit à petit, on va rajouter notre eau. Tu peux commencer par mettre le tiers du verre juste pour qu'on... un petit peu plus, voilà, ça va. On va essayer de mélanger tout ça. Tu peux rajouter encore un peu. C'est vraiment à l'œil. C'est ça, c'est à l'œil, il n'y a pas de mesure exacte. Il faut qu'on réussisse à former une boule. Il ne faut pas travailler la pâte. On va juste tout rassembler, faire une petite boule et après on pourra procéder à la cuisson de notre mbesses. C'est des carrés, c'est ça? C'est ça, c'est des petits carrés, un petit peu en losange mais pas trop. Maintenant c'est l'heure de préparer le thé. Donc là on va mettre une cuillère de thé. Là, il y a l'eau qui bout. On met le sucre maintenant. Ouais, vas-y. Tu peux en mettre 3 grandes cuillères facilement. 1, 2, 3. Ouais, tu peux rajouter une Encore. quatrième. On attend que l'eau finisse de bouillir et on met tout dans la théière avant de remettre à feu très doux pour que le thé ait le temps d'infuser. Voilà, de bien infuser. Et la menthe, tu la mets à la fin. Ouais, la menthe, c'est vraiment à la fin. Là, tu ajoutes l'eau. Oui, tout à fait. L'eau qui a préalablement bien bouilli. Voilà, sur feu très doux. Claire, pour te souhaiter la bienvenue, Ilyes voulait te jouer un petit morceau au violon. Donc là, on va former des petits boudins et comme ça, après, on va découper notre petit besses en petits carrés. Alors, à mon tour, du coup, on met la semoule, un peu d'eau. Un peu d'eau, voilà. On va former un boudin. Tu essaies d'abord de rassembler. Et maintenant, je vais couper en forme de losange. Et on fait cuire. Donc maintenant, on peut les retourner. Voilà, doucement. C'est bien doré. Donc là, on va mettre le bouquet de menthe. Comme ça, c'est bien parfumé à la menthe. Et on va laisser infuser tranquillement en attendant la fin de la cuisson de notre mbesses. Et ensuite, c'est prêt. On n'aura plus qu'à déguster. Bon bah c'est l'heure du thé. Oui. Merci pour cette belle table que tu as préparée. Mais avec plaisir, c'était un vrai travail d'équipe, hein. C'est joli. Alors moi je t'ai aidé qu'à faire le bessis et le thé. Disons que c'était la partie la plus difficile à faire. Ah, on sent l'expérience, hein. Merci. Alors bon, normalement, les règles de l'art, ça serait plutôt à moi de te servir. Et on va goûter du coup l'mbessis Voilà. qu'on a cuisiné avec le thé. Hop. Allez, on goûte. Bah, c'est super bon, en fait c'est croustillant, mais en même temps c'est très friable. Ouais. Et c'est une texture particulière, on sent bien l'huile d'olive. Et j'aime bien le côté ni sucré ni salé, en fait c'est un peu sucré, un peu salé. C'est ça, exactement, c'est sucré-salé, un petit peu, comme tu as dit, croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Est-ce qu'on peut dire qu'on a réussi notre recette? Eh ben c'est réussi. C'est une très bonne découverte. Et ça va très bien avec le thé en plus. Alors ça, il me semble que c'est les griwish. C'est le griwish, exactement, c'est le griwish. Ça c'est nidlet. Alors ailleurs en Algérie, tu entendras sûrement parler de nidlet. Et à Tlemcen, comme on ne dit pas le kha, donc c'est le nidlet. Ok, et celui-ci? Et ça, du coup, c'est samsa. Merci beaucoup de m'avoir fait découvrir le mbessis. J'ai passé un super moment. J'ai découvert une nouvelle spécialité algérienne.
Donc merci beaucoup. Bah écoute, merci à toi de nous avoir fait l'honneur de venir jusqu'à Tlemcen, de venir chez nous, d'accepter de cuisiner avec nous, de partager ce moment avec nous. Puis j'espère que tu reviendras nous voir un de ces jours pour découvrir une autre spécialité encore. Avec plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle spécialité il faut que j'apprenne à cuisiner. Et on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. À bientôt. À bientôt.